Les enfants sont vraiment à un clic de s'exposer à des prédateurs sexuels. Ils rôdent, ils savent où aller, ils savent comment approcher les enfants aussi. C'est préoccupant. JE s'est penché là-dessus, d'ailleurs, hier soir. Et il y a des spécialistes, tant américains que canadiens, qui ont identifié une série d'applications, tous disponibles au Québec, qui facilitent vraiment le recrutement à des fins sexuelles. Il y a certaines de ces applications qui sont bien connues, d'autres permettent de communiquer en groupe. Et dans le journal ce matin, on en présente 20, parmi lesquels se trouvent TikTok, Snapchat, Bumble, Grindr, Badoo et WhatsApp. Cathy Tétrault est directrice générale du Centre CyberAide. Bonjour, Madame Tétrault. Bonjour. Question d'outiller les ados qui nous écoutent, les parents aussi, parce que ça peut être quand même préoccupant. J'ai nommé certaines de ces applications-là. Quelle est la stratégie derrière justement les personnes qui sont mal intentionnées et qui se rendent là-dessus pour entrer en contact avec les jeunes? Bien, souvent, ils vont utiliser, c'est ça, les applications les plus connues, ça va de soi. Ils vont utiliser aussi les applications qui comblent les besoins des jeunes ou des ados, c'est-à-dire socialiser, s'échanger des photos, avoir besoin de compliments, d'établir des relations amoureuses. Alors, c'est sûr que les prédateurs se renseignent sur les applications les plus populaires auprès des jeunes. Par la suite, ils vont parfois utiliser des jeunes filles ou jeunes garçons ou utiliser des leurres là, pour aller chercher justement l'attention de ces jeunes-là qui, parfois, il y en a qui sont vraiment un peu plus vulnérables. Alors, c'est certain que quand la communication est établie, les jeunes vont... il y en a qui vont partager un peu ce qu'ils vivent, ce qui ne va pas. Hein. On sait qu'à l'âge de l'adolescence, là, il y a des choses qui sont préoccupées, qui se questionnent. Et tranquillement, il y a un lien qui va s'établir pour ensuite les inviter sur d'autres applications, qui peuvent être Facebook et compagnie, pour après continuer tout le temps tranquillement comme ça leur emprise jusqu'à ce qu'ils puissent demander des photos osées. Voilà. Oui, on s'aperçoit donc que ces gens-là tissent leur toile, essaient de gagner la confiance des jeunes. Pour les parents qui nous écoutent, comment ils peuvent aborder cette question-là avec leur ado dans une période de leur vie, justement, où ils souhaitent peut-être, rencontrer, socialiser? C'est pas une question qui est délicate à aborder. Oui, mais là, les parents, en ce moment, tu sais, il y a 5 ans, là, j'aurais fait encore de la prévention. Puis ce matin, j'ai le goût de un petit peu là, dire, hey, là, c'est le temps de se mobiliser. Allez voir un peu les propriétés des applications dans un premier temps, ce que votre enfant télécharge comme application. Allez voir aussi que les applications téléchargées ont souvent la géolocalisation. Vos enfants sont facilement retraçables. Allez voir aussi c'est quoi la définition d'un inconnu sur le net versus la définition d'un inconnu dans la rue. Et les enfants n'ont pas la même définition de l'inconnu. Les autres, ils ont l'impression que s'ils leur parlent, si ça fait 1 an que je game avec, ce n'est pas un inconnu, c'est mon ami. Fait que pour les petits, je leur dis, bien, si tes parents ne le connaissent pas en personne, ça reste un inconnu. Donc, une façon... Allez voir aussi que les relations amoureuses ne sont plus comme avant. L'accessibilité aux autres, elle est vraiment différente. Alors, il faut que les parents s'adaptent, adaptent leur langage. Alors, tu sais, c'est important aussi de voir quels besoins humains sont comblés par nos enfants. Par exemple, pourquoi ils vont là? Alors, c'est vraiment lien de confiance. Ça arrive souvent à des parents qui m'appellent « Hey, je leur avais dit ». Puis ils le font quand même. Oui, parce que ça compte des besoins humains, toutes ces applications-là. Intéressant, des conseils précieux ce matin, Madame Tétrault. Merci beaucoup. Vigilance et de mise plus que jamais. Vigilance, communication. Merci. Merci d'avoir été là. Merci, Madame Tétrault. Merci, bonne journée.